Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 30 octobre 2017 pour Abuja, au Nigeria, où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec son homologue nigérian, son Excellence Mohamedou Bouhari, sur les relations et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi que sur les relations, les questions relatives à la sous-région et au continent. Le président de la République regagnera Abidjan en fin de journée. Le chef de l'État est annoncé le 2 novembre à Soubré pour l'inauguration du barrage qui vient d'y être construit. Un ouvrage important, fruit de la coopération Chine-Côte d'Ivoire. Pour sa réalisation, le barrage a mobilisé plus de 5000 employés de plusieurs nationalités avec, bien entendu, des Ivoiriens. Et justement, nous en avons rencontré pour vous 3 jeunes Ivoiriens, chacun expert dans son domaine. Ils ont contribué à la réussite du projet. Le reportage complet de Jean-Louis Gbongbo à 13 h. Des experts de 12 pays d'Afrique étaient réunis il y a quelques jours ici à Abidjan. Il s'agissait d'un séminaire sur la transformation de la noix de cajou. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été faites sur la qualité de la noix qui doit être bonne en vue de faire face à la compétitivité sur le marché international. On en sait plus avec Frédéric Oulaye et Cheikh Koné. Plus de 12 pays d'Afrique producteurs d'anacards font face à de nombreux problèmes, entre autres la faiblesse de rendement, la gestion de production non optimale et l'accès au financement. La tenue de la 3e session de la 4e édition des maîtres formateurs de la filière anacards a inscrit dans ses recommandations les questions liées à la transformation de la noix de cajou. L'Afrique a tout le potentiel de prendre, disons, 3/4 de ce marché. Pour le moment, on est autour de 57% du marché mondial qui est produit en Afrique, dont la moitié encore en Côte d'Ivoire. L'initiative Cajou Compétitif, sous le leadership de la GIZ, coopération allemande, a conçu cette formation des maîtres formateurs pour relever ce défi d'accroître la compétitivité de la production et aussi transformation de l'anacarde en Afrique, surtout à travers des croissances des compétences, des ressources humaines dans toute la filière de la recherche, de production, de transformation. On place beaucoup d'espoir à la filière, ce qui fait que très souvent on est obligé de faire tout en même temps, parce que les besoins sont énormes. On est premier producteur mondial. Ce qu'on veut maintenant, c'est devenir premier transformateur mondial. Des engagements pour booster la filière ont été pris. Pour le ministère de l'Agriculture, le gouvernement ivoirien travaille à promouvoir l'anacarde comme produit de rente derrière le binôme café-cacao. Avec une prévision annuelle de 715 000 tonnes de production de la noix de cajou attendue en 2017, la Côte d'Ivoire n'est pas loin de son objectif. L'actualité internationale, en bref et en images. En Guinée-Bissau, 18 partis de l'opposition regroupés au sein du Forum de concertation politique occupent la rue depuis vendredi 27 octobre et ce, pour une semaine. Quelques milliers de leurs partisans sont sortis pour exiger la chute du gouvernement et l'application de l'accord de Conakry signé en octobre 2016. Aucun incident n'a jusqu'ici été rapporté, mais le collectif veut passer à la vitesse supérieure dès cette semaine en organisant des journées villes mortes et une vaste campagne de désobéissance civile. Les abords de la ville de Batangafo, dans le nord de la Centrafrique, connaissent un regain de tension depuis quelques jours. Des affrontements ont éclaté mardi 24 octobre entre des éléments de l'ex-Séléka et un groupe d'autodéfense dans un village au nord-ouest de la ville. Au moins 6 personnes auraient été tuées, mais la zone est très difficilement accessible et les affrontements se poursuivent. Au Kenya, le compte à rebours est toujours en cours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle bis organisée jeudi 26 octobre, dimanche soir. Hier donc, la commission électorale a annoncé qu'il lui manquait les résultats de seulement quelques circonscriptions. Elle annoncera ce lundi 30 octobre si un vote dans 4 comtés de l'Ouest, bastion de l'opposition où le scrutin a été annulé pour cause d'insécurité, sera ou non de nouveau organisé. Dans le même temps, d'autres batailles sont en cours, notamment
sur la question de la participation. Et puis pour terminer, elle était attendue, la réponse de tous ceux qui refusent l'indépendance de la Catalogne. 2 jours après que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont afflué dans les rues de Barcelone pour fêter l'indépendance proclamée un peu plus tôt par le Parlement catalan, c'est dans ces mêmes lieux que les partisans de l'unité de l'Espagne s'étaient donné rendez-vous hier dimanche 29 octobre. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont mobilisées selon les chiffres de la police. Plus d'1 million, affirment la préfecture et les organisateurs. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation a été massive. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.